Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie, aux supporters brestois s'il y en a qui tombent sur cette vidéo. On va parler du match de Youssef Belaïli, du match entre Brest et Rennes. Je vous invite juste avant ça à mettre un maximum de pouces bleus, à participer en commentaire. Le but c'est d'échanger à travers cette vidéo, de partager si vous le souhaitez et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que ça c'est dit, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va parler de ce match de Belaïli très attendu, très très attendu, mais malheureusement certains ont été plus ou moins pas déçus. Certains ont été déçus en fait de l'équipe de Brest. Et ça, je l'ai pas trop compris. En fait, il faut bien rappeler une chose, c'est que Rennes est actuellement cinquième du classement. Cinquième du classement. Brest est 13e. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le classement. Du coup, on sait comment joue Brest contre des équipes de ce style-là, face à Rennes, face au PSG, face à l'OM, etc. Forcément, il fallait pas s'attendre à de la possession, à du tiki-taka ou je ne sais quoi. C'est logique que Brent joue avec ses forces, un bloc bas. Ils essayent de relancer assez loin devant rapidement, des longs ballons. Donc voilà, dans ce schéma-là, on peut difficilement voir un gros Belaïli. C'est presque impossible, mathématiquement, c'est presque impossible de voir ça. Sachant que Brest avait du mal à aligner les passes. Vraiment, vraiment, même dans la construction, c'était malheureusement très mauvais. Du coup, moi, je ne peux pas juger ce match-là de Belaïli sur ce genre de prestation. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Belaïli a été l'un des meilleurs éléments en première mi-temps. C'est le seul, je crois, qui ne s'est pas fait prendre le ballon. C'est celui-là qui pressait bien. C'est celui-là qui dézonnait. À un moment, il était sur la droite. Il essayait de faire des passes pas toujours réussies, mais il n'a pas la même vision de football que peut-être les joueurs de Brest, pardon. Ce qui fait que forcément, ça va mettre du temps un peu à se lancer. Tout ça, ça va mettre du temps un peu à se lancer. Et on verra un vrai Belaïli avec une vraie équipe de Brest face à des équipes de leur niveau. Moi, je trouve que finir sur le score de 2-0, alors certes, le premier but, honnêtement, la première mi-temps, ils s'en sortent plutôt bien, les Brestois, parce que ce gardien-là de Brest a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêts et a sauvé la casse. Même l'entraîneur l'a dit à la fin du match. Rappelons juste des faits. Les statistiques sont devant moi, c'est 62% de possession pour Brest, 19 tirs, dont 8 tirs cadrés et seulement 5 tirs pour Rennes et seulement 5 tirs pour Brest, dont un tir cadré. Vous voyez bien qu'en termes de niveau, ça n'a strictement rien à voir. 551 passes pour Rennes. 353 pour Brest, le jeu était complètement du côté rennais. Et ça finit sur le score forcément de 2-0, un but à la dernière minute de Terrier, un but à la 20e de Laborde. Bon, ils auraient pu s'en sortir sur le score de 1-0, ça aurait été très très bien. Mais honnêtement, s'ils auraient gagné, ils auraient fait un nul, ça aurait été un excellent score pour eux. Donc juger Belaïli sur ce match-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je trouve ça très encourageant que Belaïli jouait son premier match, qu'il jouait son premier match. Il a montré le peu qu'il pouvait montrer, il a montré de belles choses. Un repli défensif correct. Tactiquement, il n'a pas cherché à rester devant ou à désorganiser l'équipe. Je pense qu'il avait des consignes très très claires et il les a pour moi respectées. Donc, pour un premier match, il a joué 60 minutes, c'est plus peut-être que ce qu'il aurait pu donner l'entraîneur. Il a dit qu'il jouerait quelques minutes, 45 minutes ou un match complet. Je pense qu'il l'a estimé à 60 minutes, c'est très bien comme ça. Pour jauger pour avoir un premier aperçu, pardon, et pour ensuite le mettre face à une vraie équipe. Je pense que le prochain match de Brest, c'est face à 3, je crois. Si on regarde au niveau du championnat, alors je ne sais pas combien ils sont actuellement 3, mais je pense que ça se rapproche. Du coup, voilà, pour moi, c'est simplement que c'est un match encourageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, n'attendez pas de Belaïli avec Brest qui sort des grosses, grosses prestations de malade mental contre l'OM, contre le PSG, contre ceci, contre cela. En tout cas, certainement pas à l'extérieur. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et encore moins contre des équipes de ce calibre-là. Il faut quand même juger des matchs avec des équipes équivalentes où les deux équipes peuvent faire éventuellement le jeu. Comme je l'ai dit, on verra le prochain match ce que ça donne. On aura un meilleur aperçu. En tout cas, moi, je félicite cette équipe de Brest qui a essayé, qui a tenu le 1-0 euh, jusqu'à la 90e. Alors s'ils s'en seraient sortis avec le nul, ça aurait été vraiment un très très bon match pour leur part. Et on félicite Bellelli pour son entrée et le club brestois qui lui donne de la confiance dès son transfert, dès le premier match où il a la possibilité de jouer, ils le font jouer. Ça, on ne pourra pas nier que c'est bien mieux que ce que Angers lui a fait. Donc voilà, c'était tout. C'était simplement une petite vidéo pour parler de tout ça. Et voilà, j'espère que cette dernière vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Et one, two, three, viva l'Algérie et Tehia Brest.